Oui, merci Madame la Présidente. Alors que nous n'en étions qu'à la première version de la loi, le Premier ministre avait clairement affirmé que cette loi était faite pour les TPE et les PME. Je le cite, c'est là où il y a le plus la peur d'embaucher. Nous devons lever cette crainte. C'était ce qu'il disait il y a à peu près un mois. Et pour ce qui me concerne, je ne cesse de le dire depuis le début de ces auditions, une réforme du Code du travail, elle doit également effectivement avoir pour objectif de créer des conditions pour redynamiser l'emploi et pour inverser la courbe du chômage. Je pense que ça doit être à tous notre préoccupation. Or, quand je vous écoute, j'ai plutôt le sentiment que cette loi, elle ne concerne absolument pas les TPE et les PME. Alors, dans de telles conditions, quel est l'intérêt d'une loi qui comporte quand même 52 articles? Quels sont les éléments qui, selon vous, seraient susceptibles d'intéresser les entreprises? Quels sont les points qui, selon vous, mériteraient d'être retenus pour faciliter la vie des entreprises? J'avais un deuxième point qui concerne la pénibilité. Monsieur Sebaoun l'a évoqué il y a quelques instants, mais je ne partage pas son analyse. J'aurais voulu avoir votre avis sur les dispositions intégrant le compte personnel de prévention de la pénibilité dans le compte personnel d'activité. Vous le savez, le calcul de la pénibilité a posé de nombreuses difficultés depuis son instauration dans la loi, non pas de 2011, puisque c'est la loi sur les retraites de 2013. Et pour ce qui nous concerne, avec mes collègues du groupe Les Républicains, nous avons pressenti ces difficultés et les avons largement dénoncées au cours des débats dans l'hémicycle. C'était tellement vrai qu'en l'état, la loi s'est avérée inapplicable et le gouvernement a dû faire appel à la mission de Virville pour trouver une solution de façon à ce qu'elle soit appliquée dans les entreprises. Je souhaiterais donc savoir comment vous sentez maintenant l'application de la pénibilité dans vos entreprises et notamment dans les TPE et les PME également, puisque cette loi devrait concerner en grande partie les TPE et les PME. Merci, Monsieur Issandou.